Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 15 au 30 novembre. J'espère que vous allez bien. Cette guidance complète les énergies générales et sentimentales qui sont déjà proposées pour chacun des signes. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre solaire, votre ascendant et votre lunaire. Ça permet d'avoir pas mal d'informations et surtout qu'elles se complètent. N'hésitez pas à écouter également pour une personne de votre cœur. Merci pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos petits likes et vos messages que je lis tous. Ça me fait très plaisir. Je vous remercie et je vous retrouve très vite avec votre signe. À tout de suite. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble les messages pour vous sur cette période de fin novembre, du 15 au 30. À compléter bien sûr avec le tirage général et le tirage sentimental qui sont déjà proposés sur la chaîne. Vous avez l'énergie de la guerrière qui nous parle de combativité, d'action, de renoncement. On va voir ça. Avec le Mystic Woods, vous avez le brouillard. Et le hiérophant. Alors, je vais mettre du witchy aussi par-dessus. On sent une énergie ici de confusion, de doute, une période où on avance sans beaucoup de visibilité. On sent avec le hiérophant que c'est une période qui va solliciter une demande extérieure. Comme si vous pouviez ressentir un besoin d'appui, de conseil. Il y a une expérience ici. Alors, on parle de conflit. Oui, il y a des blocages. Vous êtes dans une période où vous avez sensiblement envie de faire bouger les choses. On sent que ça bloque. Alors, ça peut bloquer d'un point de vue de la communication. Hein. On peut être dans une histoire ici relationnelle. Alors, on verra après, puisqu'on ira voir par domaine. Mais de manière générale, vous êtes dans une période où vous vous sentez bloqué, enfermé, où vous cherchez des réponses, où vous cherchez à faire avancer une situation. Il y a quelque chose qui se répète, qui est lassant, qui est fatigant. D'où cette énergie, je peux avoir tendance à avoir envie parfois de baisser les bras, de baisser la garde. Et puis j'alterne avec des périodes où j'ai vraiment envie d'y croire, envie de me battre, mais je commence un petit peu à me fatiguer. Je suis lassée, fatiguée de par une lutte, de par des problèmes. J'ai envie d'un changement, j'ai envie d'évoluer, de passer à autre chose et je cherche du soutien et de l'appui. J'avance dans une période ici où je n'ai pas toutes les réponses à mes questions et j'avance un petit peu à l'aveugle, ce qui provoque de l'anxiété. Ça peut nous dire aussi qu'il est temps ici de voir la situation comme elle est, hein, de faire preuve de lucidité et d'objectivité et de couper avec quelque chose, de prendre le taureau par les cornes pour régler une situation qui se répète, qui vous fatigue, qui vous draine. Alors ça peut être un conflit, ça peut être vraiment quelque chose d'administratif, juridique, hein, comme un combat, une lutte pour faire évoluer une situation. Le hiérophant, il apporte un petit peu de réconfort, des conseils, donc ça peut représenter une personne qui va vous aider pendant cette période. Il peut aussi nous parler de réconciliation, d'amélioration. Il peut nous parler justement d'un contrat, de quelque chose qui se joue autour d'un contrat, d'un document important. Alors on va aller voir dans les différents domaines, ça va nous permettre de préciser tout ça. Ok. On va mettre du tarot également. Et on ressent le conflit ici au niveau relationnel. Alors pour revenir au domaine matériel, vous avez donc le grimoire et le fou. Donc là, il est question d'apprentissage, de formation, de recherche, de démarche également, de creuser une situation. Il y a certainement certains d'entre vous qui sont dans un renouveau, qui ont envie de ce renouveau, donc de changer. Mais ça passe par peut-être un administratif un petit peu lourd ou un apprentissage. On se lance dans quelque chose de nouveau. Nouvelles études, nouvelles formations, nouveaux projets.
Il y a un besoin ici de sortir de ce que l'on connaît déjà, d'aller chercher plus loin. Alors, on va voir avec le Witchy. Vous avez la faux et les nuages. Alors, dans certaines situations, il y a quelque chose qui a pu se terminer et vous êtes dans un nouveau départ. Et vous vous posez peut-être la question de la suite des événements. Donc, on peut être dans l'idée d'attendre un résultat, d'attendre un verdict pour pouvoir justement partir sur un nouveau projet, sur une nouvelle voie. Il peut y avoir ici l'idée que vous avez des doutes par rapport à la réussite de votre chemin, du nouveau chemin que vous êtes en train d'emprunter. Le grimoire, il vous rappelle que vous avez les ressources en vous, que vous pouvez vous appuyer sur le passé. Il peut, comme le hiérophant, faire référence à une personne qui va pouvoir vous aider justement à booster un petit peu votre carrière, à vous aider à trouver votre place, à trouver des solutions également. La faux ici, elle parle de récompense, elle peut parler de prise de décision, de verdict qui tombe. Donc on voit que vous êtes peut-être dans l'attente d'un verdict ou d'une décision administrative et professionnelle, peut-être financière, qui va vous apporter un goût aussi de la liberté. Donc on sent qu'il y a parmi vous des personnes qui ont envie aussi peut-être de quitter un poste, de se lancer dans une nouvelle aventure, de quitter un lieu de vie, de vraiment se lancer dans une nouvelle voie, dans un nouveau départ, mais qu'en attendant, il y a des doutes, il y a des réponses administratives officielles qui se font attendre, il y a la nécessité, avant cela aussi, de se former, d'acquérir des connaissances, de faire des démarches. Il y a tout cet aspect un petit peu matériel qui peut freiner votre élan et qui peut provoquer beaucoup de questionnements. Voilà. Alors avec la lune, il est question ici de réussite. Il est question aussi que vous allez être très sensible, très à fleur de peau. Donc il y aura une notion du stress ici qui sera importante. Il faudra bien savoir gérer son émotionnel. Alors au niveau relationnel, vous avez des communications, des nouvelles, des documents et on voit qu'il y a une forme de bataille ici. Alors ça peut être l'idée d'être dans une démarche administrative, juridique comme on l'a vu précédemment. On se bat pour obtenir un contrat. Il y a peut-être des problèmes de communication aussi, des difficultés à se faire entendre ou à communiquer avec une personne. Quelque chose sur lequel on n'arrive pas à se mettre d'accord. Peut-être, voilà, alors soit c'est en lien vraiment avec une personne, soit c'est en lien avec une administration, une institution, peut-être des querelles familiales autour d'un patrimoine, pourquoi pas. On va voir, on va remettre des cartes par-dessus. Je vais en mettre une troisième. Ok. Oui, il y a parmi vous des personnes qui vont même faire appel à un avocat, un juge, un médecin, une personne assermentée, une personne qui pourrait aussi avoir de bons conseils aussi. C'est aussi une carte qui vous invite à la prudence. J'ai l'impression que là, il y a vraiment quelque chose qui est conflictuel, qui est lourd, parce qu'on a quand même la croix, et on voit que ça vient ici vous impacter. Donc il est peut-être question de mettre aussi un petit peu l'émotionnel de côté pour avoir un aspect beaucoup plus pragmatique, lucide de la situation. Peut-être prendre ce recul-là avant de se décider. Peut-être prendre un recul pour pouvoir faire évoluer aussi la communication et trouver un compromis, trouver un accord. Faire appel à une personne pour pouvoir vous aider dans cette situation qui vous pèse, un médiateur, pourquoi pas. On voit aussi qu'au niveau d'une relation amoureuse, il pourrait y avoir une question de jalousie, de suspicion. Ça peut être ça, ça peut être une question aussi de suspicion.
Alors, on va voir. Alors, il y a des questions d'argent. Il y a des batailles ici au juridique administratif par rapport à de l'argent ici. Par rapport à un héritage, une vente, une séparation, pourquoi pas, une pension alimentaire. Il y a aussi cette bataille-là administrative qui ressort. On va prendre des cartes. Mais je pense que pour certains, il est question peut-être d'adultère ou de suspicion, de jalousie. Alors, on a la routine. L'impasse. Coup de foudre, passion. Alors. Il y a une forme de lassitude qui ressort ici. Alors, on est dans une relation passionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est très intense, où tout se passe très bien. Et puis, par contre, quand les disputes sont aussi intenses que vous voyez, que les moments positifs, finalement. Donc, il y a énormément d'énergie dans cette relation, des grands hauts et des grands bas. C'est-à-dire que quand ça va bien, ça va très, très bien. Mais quand ça va mal, ça en devient presque violent verbalement. Et là, on a une relation qui est un petit peu comme ça, où il y a une forme ici d'usure dans cette relation, ou peut-être on est lassé que les choses ne bougent pas, que les choses n'avancent pas. On se rend compte que, on doute en tout cas, on doute de la pérennité de la relation. Il est peut-être question comme ça de remettre en question une relation où il y a beaucoup de passion et donc beaucoup de voilà, avec de la jalousie, avec de la colère, avec de la suspicion. Et en même temps, on voit qu'il y a quelque chose qui peut être très fort, mais en même temps, on sent qu'il y a quand même des points qui sont très peut-être difficiles à concilier. Donc là, il y a une relation en dents de scie, hein, c'est vraiment ce que je ressens, une relation en dents de scie où on est dans des réflexions ici par rapport à ça, à trouver peut-être comment arranger la situation, ou une relation qui en tout cas vient beaucoup solliciter les émotions. Parce que pour certains, on ressent que voilà, sur le long terme, ça ne pourra pas durer. Il y a quelque chose de trop dans la relation. Donc à voir, à compléter avec les énergies de la guidance générale. Pardon. Alors on va terminer avec un petit message. Je favorise la reconnaissance de mon travail. J'évite de garder mes accomplissements pour moi-même, je les partage, je les communique via les réseaux par exemple, en y mettant du cœur et de la sensibilité. Donc là, on vous invite à utiliser les réseaux sociaux, les moyens de communication pour vous faire connaître, et notamment pour tout ce qui va être de l'ordre de votre travail. Donc là, ça va résonner dans le sens de peut-être ce nouveau départ où vous vous lancez à votre compte, où vous avez une autre façon en fait de communiquer. Donc j'évite de garder mes accomplissements pour moi-même, je les partage. La notion d'être dans l'ouverture, vous voyez, c'est vraiment avec ce fou là, quelque chose de plus spontané, de plus ouvert. Donc c'est se lancer dans quelque chose voilà, qui vous parle et qui vous plaît. Ça peut être une activité de loisir également. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.